N et le P. Donc, le premier paramètre, c'est la relation entre le N et le P. Donc, c'est un programme qui va vous permettre de traiter n'importe quel exercice de l'analyse combinatoire. Donc, vous allez faire rentrer quoi? Les quatre nombres, donc N, P, mais la première relation, c'est est-ce que le P est inférieur à N, est-ce qu'il est égal à N, est-ce qu'il est supérieur à N? Et puis, vous allez passer à la deuxième élément, est-ce que la répétition est permise? Et puis, est-ce que l'ordre est important? Selon ce cas-là, il faut mentionner quel est le nombre de possibilités ou quelle est la formule qu'il faut appliquer. Par exemple, si je vais vous dire P inférieur strictement à N, l'ordre important, la répétition n'est pas permise, donc il faut appliquer les arrangements ANP égale donc le nombre de possibilités, c'est 1 factoriel sur N moins P factoriel. Bon, le programme n'est pas aussi simple que ça. C'est un programme qui est destiné à des informaticiens. Comme lorsque vous faites l'algorithme, il faut essayer de voir la complexité de l'algorithme. La complexité de l'algorithme, normalement, vous l'avez. Donc, vous êtes en train de faire la complexité avec monsieur, dans le module algorithmique. La complexité, c'est quoi? Est-ce que je vais commencer? Donc là, vous allez avoir 2 ou 3 tests. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le premier test, ou le deuxième, ou le troisième? Et je vous ai montré que l'ordre des tests il est très important en utilisant les probabilités. Donc, c'est clair pour le devoir, Ajma? Oui, monsieur. Ça. Vraiment, on va passer au... Je vais, mais je préfère que prenez votre temps. Donc, là, vous pouvez, ce qui est sûr, c'est qu'il va être après le congé. Donc, prenez votre temps. Donc, vous prenez votre temps, il n'y a aucun problème. Donc, de toute façon, je vais vous dire exactement la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va être après le congé. C'est bon, Jma? Monsieur, j'ai pas très bien compris l'énoncé de l'exercice. Donc, Très bien. Est-ce que vous n'avez pas compris l'énoncé de l'exercice ou la solution? non, la solution, j'ai compris, mais j'ai pas compris ce qu'on allait faire exactement. Ah, très bien. Donc, la solution, vous l'avez comprise et la question, vous ne l'avez pas comprise. Oui, Hein? monsieur. Oui. Ah, ça. Donc, tu m'as fait la solution, mais vous n'avez pas compris la question. On est dans Non, le monsieur, devoir. la forme de la solution. De toute façon, dans le devoir, je vais pas vous demander de me donner la question. Je vous ai demandé juste de me donner la solution. المهم تبع هناك. Donc, واش قلت لكم عندكم هيا تبع هنا. لو كان نقول لك donner un algorithme qui vous permet de calculer le maximum entre 3 nombres. Quelle est l'entrée de l'algorithme هذا? Il aura 3 paramètres. Très bien. Donc, en entrée, vous allez avoir 3 paramètres. En sortie, vous allez avoir combien de cas? Je vais donner un algorithme qui permet d'ordonner 3 nombres. Donc, en entrée, vous allez avoir 3 paramètres et en sortie, vous allez avoir combien de sorties? 3 factoriels, 6. Très bien. Pourquoi? Parce que vous allez étudier. Donc, c'est exactement la même chose. Le devoir ou le programme que je vous ai demandé, c'est pour résumer tout le premier chapitre qu'on a fait dans l'analyse combinatoire. Donc, en entrée, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le N. C'est quoi le N? C'est le nombre d'éléments de l'ensemble. Là où il faut faire le choix. Le P, c'est le nombre d'éléments à choisir. Et puis, le P. Et puis, il faut essayer de poser la question, est-ce que la répétition est permise? Est-ce que l'ordre est important? Selon les cas Hadouya, il faut avoir la formule qu'il faut appliquer. Comme Hadouya, déjà, c'est un problème de l'analyse combinatoire. Comme le P est inférieur à N, le P égal à N et le P est supérieur à N. Donc, il y a 3 possibilités.
La répétition est permise et non pas permis, et n'est pas permise, et l'ordre important ou là n'est pas important. Donc là, je vous ai montré en cours que vous devez avoir 12 formules. Parmi les 12 formules, on a démontré qu'il y a 2 qui ne peuvent jamais se produire. Donc, on va dire la solution. Donc, l'essentiel dans le devoir TAC, vous allez faire quoi? Rentrer le N, le P, le R et l'ordre. Le coin le P égale à 3, le N égale à 5. Le P égale à 3, le N égale à 3, le P égale à 3, le N égale à 3. L'ordre est important et la répétition n'est pas permise. Quelle est la formule que vous allez appliquer? C'est les arrangements, vous l'avez appliqué, qui goûte trier 3 nombres. Donc, trier 3 nombres par ordre de décroissance, c'est quoi? Quelle est la valeur de 1? C'est P, c'est 3. Le P, c'est 3. La répétition n'est pas permise et l'ordre, il est important. Qui goûte ABC, c'est pas la même chose que BAC. Donc, comment vous m'avez répondu 3 factoriel? Parce que vous avez appliqué le cas des arrangements. Est-ce que c'est clair ou non? Pour qu'on commence les exercices. Oui, c'est clair, monsieur. Ça. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème de les poser. Mais lorsque vous posez des questions pour un devoir, ne me posez pas comment trouver la solution. C'est comment comprendre la question. C'est tout. Ça. On va essayer maintenant de commencer l'énoncé. Donc, théoriquement, pour le moment, vous devez, on est passé à la période suivante. C'est quoi? C'est que, théoriquement, maintenant, vous pouvez répondre à n'importe quel exercice des probabilités. N'importe quel exercice des probabilités, vous pouvez répondre parce qu'on a terminé le cours à les probabilités. Il nous reste la prochaine fois, il nous reste donc la prochaine fois, il nous reste juste les variables aléatoires, c'est une autre chose. Bon, maintenant répondre à n'importe quel exercice, il faut essayer de trouver la méthode. Donc, on a vu plusieurs méthodes. Donc là, je pense que le dernier cours, il vous a permis de non seulement de répondre facilement et plus rapidement. Je vais vous faire en utilisant les schémas. Donc, mais qu'en utilisant les schémas, il faut comprendre que ça ne veut pas dire que n'importe quel exercice, je peux le résoudre en schéma. Donc, on a travaillé sur le théorème de Bayes. Le théorème de Bayes s'applique sur les exemples suivants, sur les exercices suivants. Si vous avez 3 événements ABC qui forment, alors comme tu vois l'écran, comme tu vois. Oui, monsieur. Si vous avez une répartition d'un ensemble oméga en ABC et vous avez un autre événement D, on a démontré que le P de D, voilà la formule qui vous permet de calculer le D. Dans ce cas-là, donc il faut essayer de voir les exercices que je vais appliquer. Les étudiants de la section ISIL, je vais prendre les filles et les garçons. Donc, quelle est la répartition? La répartition, c'est quoi? Donc, je vais avoir 2 ensembles, le A et le B. Le A, c'est quoi? C'est les filles et le B, c'est les garçons. Maintenant, il faut définir encore un autre événement, c'est quoi? Si je considère par exemple le D, les étudiants qui assistent en cours. Donc là, ça va être un autre événement. Voilà la formule. Mais si vous avez remarqué pour ce cas-là, la formule, donc P de D égale à P de A, pour l'appliquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord avoir P de A, puis P de D sachant A. Par exemple, si je vais travailler sur le même exemple, il faut avoir quel est le taux des filles dans la section et parmi les filles, quel est le taux des étudiantes qui assistent en cours. Donc, par contre, si je vais vous donner une autre
d'autres données qu'on dit P de D. P de D, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est le pourcentage des étudiants qui assistent en cours. Parmi ces étudiants qui assistent en cours, quelle est la probabilité? Puis je vais vous donner le A, sachant le D. Donc, ce n'est pas cette formule-là qu'il faut appliquer. Donc, pour appliquer cette formule, il faut avoir P de A avant le P de D, sachant A. Donc, il faut essayer de voir, avant d'appliquer la formule, il faut avoir P de A, puis P de D, sachant A. Donc, dans le théorème de Bayes, on vous donne P de D sachant A, il va vous demander P de A sachant D. Donc, c'est par formule, mais vous êtes comme une méthode des graphes, vous pouvez répondre facilement. Donc, mais après avoir construit le graphe. Avant de passer aux exercices, est-ce que vous avez des questions sur le théorème de Bayes? Sinon, on va essayer de voir les applications du théorème de Bayes et vous allez voir que ça va être très simple, mais après avoir construit le graphe. Si vous avez des questions, vous les posez. Sur le théorème de théorème de Bayes. Sinon, on va essayer de passer aux exercices. Je vois, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. On écoute comme si vous avez des questions, vous les posez, sinon vous me répondez, c'est clair. C'est clair, monsieur. Saht. Donc, on va passer aux exercices. Je vois, les exercices, vous allez remarquer que les exercices, ça va être très, très simple maintenant. On va commencer par le premier exercice numéro 4. تشوفوا كيفاش ما نستعملش presque كاع les formules, je vais utiliser directement les schémas. Les schémas, je vais chercher l'exercice numéro 4. وقلت لكم normalement on va faire tous ces exercices parce qu'عندكم اعطيتكم la solution, عندكم la série d'exercices. هاوليك l'exercice numéro 4. هيا واحد يقرا لي l'exercice numéro 4. Le début. Une urne U contient 3 boules blanches et une urne V contient 2 boules blanches et une boule noire. On choisit une urne au hasard, puis on tire une boule dans l'urne choisie. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Donc là, vous avez deux urnes. Vous avez l'urne U et une V. C'est bon. Dans l'urne U, vous avez que des boules blanches et vous avez 3 boules blanches. Dans l'urne V, vous avez 2 boules blanches et une boule noire. Donc là, l'expérience aléatoire, c'est quoi? C'est de commencer d'abord à choisir l'urne. Une fois que vous avez choisi l'urne, on essaie de tirer une boule et on regarde sa couleur. Je ne pense pas que vous pouvez faire le graphe du théorème de Bayes. Donc là, je vais essayer de le représenter par le schéma suivant. Au début, vous avez un choix entre le U et le V, l'urne. Ça. Pourquoi j'ai utilisé 50%? L'écran noir, monsieur. L'écran noir. L'écran noir. Je m'excuse. Donc, j'ai demandé, apparemment, c'est le mobile qui pose, c'est le micro qui pose de problème. Bon. Mais شوفوا انتم الاخرى le graphe انا عطيته لكم pour ce problème. Donc تبعوا يا جماعه, vous avez le choix entre les deux urnes U et V. On vous a pas donné la pondération, donc je vais prendre
La probabilité de choisir la première une, c'est 1/2, 50% et 50%. Une fois que vous avez choisi le B, le U, donc je vais faire un tirage pour trouver, donc c'est sûr qu'il va y avoir la boule, pour tirer une boule blanche, c'est 3 sur 3. Avec le schéma, je ne vais pas trop tarder. Je vais vous poser maintenant une question qui peut me calculer P de U égale à quoi? Schéma, P de U égale à quoi? Schéma. Allez, j'attends votre réponse. Quelle est la probabilité P de U? Oui, je m'entends la probabilité P de U. Quelle est la probabilité de choisir l'urne U? 1 sur 2. Un demi. C'est 1/2, Heilig. Quelle est la probabilité de P de V, P de B, sachant U? Schéma. P de B, sachant U. C'est 1. Demi fois 3 sur 3. Nous schéma. Pourquoi? Quelle est la probabilité de choisir la boule bleue, la boule blanche, sachant que vous avez choisi le U? Donc, schéma, sans utiliser les formules, c'est 1. Pourquoi? Parce que c'est sûr que je vais avoir une boule blanche. Quel est schéma? Quelle est la probabilité d'avoir P de B sachant U? P de B sachant U. Dans le schéma. C'est 1. Non? Quelle est la probabilité de B sachant U? Ça veut dire que pour les blanches, vous pouvez avoir soit la boule, l'urne, c'est le U ou le V. Donc, ce n'est pas 1. La question, je ne peux pas répondre au schéma. Pourquoi? Donc, il faut utiliser la formule. Pourquoi? Parce que comme P de B sachant U. Il faut avoir dans le schéma qui vous permet de répondre à cette question. Il faut avoir d'abord le B ou le U. Alors, dans le schéma, qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'abord le premier cas, c'est quoi? C'est U ou le B. On a comme P de U sachant B. Donc, pour appliquer cette formule, il faut avoir d'abord le B suivi de U. Dans ce schéma, c'est pas ce qu'on a. Est-ce que vous avez non? Oui, monsieur. Ça. Donc, je vous dis comme P de A sachant B. Donc, il faut avoir d'abord en premier quoi? Il faut avoir B puis le A. Quand P de B sachant A, il faut avoir le A avant le B. C'est clair ou là? Ça. Donc, la question qui a été posée, donc, dans l'expérience aléatoire, vous l'avez comprise. Donc, quelle est la probabilité de choisir une boule blanche? Donc, dans cette expérience, est-ce que c'est sûr que vous allez choisir une boule blanche? Est-ce que toujours vous allez choisir une boule blanche? Non, on peut choisir une boule noire. Donc, quand vous allez choisir une boule noire, une fois que vous avez choisi le V, et lorsque vous tirez, vous pouvez avoir une boule noire. Donc, les trois variantes ici. Vous pouvez avoir une boule blanche. Vous pouvez choisir une urne UB, ça va vous donner blanche. VB, ça va vous donner blanche. Et VN, ça va vous donner noir. Pourquoi la probabilité d'avoir une boule blanche n'est pas 2 sur 3 alors que j'ai 3 cas? Parce qu'ils n'ont pas la même chance. Un des 3 boules blanches ou l'autre a 2 boules blanches, ainsi de suite. Donc, quelle est la probabilité de choisir une boule blanche? Un des 2 possibilités. Pour choisir une boule blanche, soit de choisir d'abord l'urne U suivie d'une boule blanche, ou bien urne V soit suivie d'une boule blanche. Donc, il y a 2 chemins. Donc, P de UB, c'est quoi? P de UB, c'est quoi? C'est la probabilité de choisir U multiplié par la probabilité de choisir B sachant U. Je connais à télé, le résultat est à P de U, B. Allez. P de U, B, c'est P de U multiplié par P de U, B sachant U. Je connais à télé
la probabilité de UB. Un demi. Donc, c'est la probabilité de choisir U1 de B multipliée par quoi? La probabilité de choisir le B sachant U. La probabilité de choisir B sachant U, c'est 3 sur 3. Donc, ça va vous donner quoi? Un demi multiplié par 3 sur 3. Plus P de VB. Probabilité de choisir le V, c'est un demi. Et la probabilité de choisir une boule blanche sachant... Ah non, pardon. C'est ça, donc le V هذاك imaginez تعمل les vertes, c'est l'urne V ماشي verte. Donc c'est de choisir la boule l'urne V et suivi d'une boule blanche. Donc P de V c'est quoi? C'est un demi et P de B sachant V c'est quoi? C'est 2 sur 3. Donc la probabilité de choisir une boule blanche c'est quoi? Il faut terminer les calculs, c'est ça va vous donner normalement 5 sur 6. Est-ce que c'est clair pour la première question, Adjma'a? Si ce n'est pas clair, je vais la répondre avant de passer à la deuxième question. Aïe, Adjma'a, pour les gens qui sont en train de suivre, je vais accepter d'abord une de vos camarades. Aïe, c'est clair? Oui, monsieur. Ça. Je vais passer maintenant à la question que je vous ai posée. Où est-ce P de B sachant U? Quelle est la signification de B sachant U? Je vois quelle est la formule qu'il faut utiliser. Donc, P de B sachant U. P de U inter V sur P de U. La formule. Quelle est la signification de P de B sachant U? Tirer une boule blanche sachant qu'on a choisi l'urne U. Donc, quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche sachant que j'ai déjà choisi l'urne U? Normalement, si vous avez choisi l'urne U, c'est sûr que la boule... Donc, c'est un appliqué ou la formule bêtement. C'est quoi la formule? C'est quoi? C'est P de U inter B. Sur quoi? Sur P de U. Je vois là, quel est le premier élément qui a été réalisé? C'est le U, on va suivre de B. Donc, c'est P de U, B sur P de U. U inter B, on l'a calculé, c'est la probabilité de choisir U, 1 sur 2 multiplié par 3 sur 3 sur 1 demi, et vous faites le calcul, ça va vous donner le 1. Est-ce que c'est clair ou là? Là, il faut appliquer la formule. Comme l'exercice il fallait le préparer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour passer à notre exercice. Oui, c'est clair. Ça. On va passer maintenant à l'exercice numéro 18. Où les exercices qu'on va traiter aujourd'hui, c'est des exercices normalement, l'exercice qui utilise le schéma. L'exercice numéro 18. Quelqu'un essaie de me lire l'énoncé de l'exercice numéro 18. On considère deux éléments A et B tels que P de A égale 1 demi, P de B sachant A égale 1 sur 5 et P de B égale 3 sur 10. Très bien. En bas, on va vous demander d'utiliser les formules. Vous pouvez répondre à ces questions en utilisant des formules. Regardez comment je vais essayer de le transformer en un schéma et à partir de ce schéma-là, vous allez voir comment je vais répondre à ces formules, à ces questions sans utiliser aucune formule. واش قال لك؟ عطالك
P de A égale à 1 demi. Et il vous a donné P de B sachant A. Donc, quel est le premier événement qui dit P de B sachant A? Donc, c'est le A. C'est bon là? Ou un des P de A ou un des P de B. Donc là, je vais essayer de regarder les événements A et B. Là, ce n'est pas le théorème de Bayes. Attaque n'importe quel deux événements. Donc, je vais choisir combien d'éléments dans le oméga pour avoir un schéma de cette forme-là. La probabilité de A égale à 1 demi, la probabilité de B, qu'un 1 demi, qu'un 1 cinquième ou qu'un 3 dixième. Donc, le PPCM, c'est 10. Il suffit de prendre 10 éléments dans le oméga. Vous devez avoir combien d'éléments dans le A pour avoir P de A égale à 1 demi, pour avoir P de A égale à 5 sur 10. Il faut avoir combien d'éléments dans le A? 5. 5. Mais donc, pourquoi? Donc, si vous avez 5 éléments dans le A, donc la probabilité de A, c'est 5 sur 10. La question que je vais vous poser maintenant, est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai choisi 10 éléments de oméga? Je peux choisir 20, mais est-ce que je peux choisir 8? Non. Pourquoi non? Parce qu'un huitième, c'est quoi un cinquième de 8? Vous allez avoir des virgules et il faut éviter ce cas-là. Pourquoi j'ai choisi le 10? C'est le PPCM de quoi? De 2, de 5 et de 10. Je suis en train de choisir un élément qui va être divisible par quoi? Par 2, par 5 et par 10. Le plus petit nombre qui est divisible par 2, par 5 et par 10, c'est le 10. Une fois que j'ai choisi le oméga égale à 10. Une fois que j'ai choisi le oméga égale à 10. Donc, Galek P de A égale à 1 demi. Donc, le nombre d'éléments dans le A, c'est 5. Mais qui connaît le nombre de A dans oméga 5? Est-ce que c'est la seule possibilité? Je peux avoir 5, 0. Je peux avoir 4, 1. Je peux avoir 3, 2, 2, 3, ainsi de suite. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Pourquoi j'ai décidé d'avoir 4, 1? Où je m'entends à 4, 1? 4 appartient juste à A et un élément, il appartient à 1 ou le B. Menine جبت le 1 هذا؟ شوفوا لهنا. قال لك P de B sachant A égale à 1 sur 5e sur 5. Donc, où je m'entends parmi les 5 éléments qui appartiennent à A, vous allez avoir combien d'éléments qui appartiennent à 1? P de B sachant A. Parmi les 5 éléments qui appartiennent à A, je vais avoir combien? Dans le B, je vais avoir un seul élément. Donc, comment j'ai partagé les 5 éléments de A? 4 appartient juste à A et le 1 appartient à B. P de B, c'est quoi? C'est 3 sur 10. J'ai un élément qui appartient à A que j'ai calculé, donc il faut rajouter le 2. On bade le 3 à l'extérieur. Regardez comment j'ai fait maintenant la répartition. Si on vous donne ce schéma-là, quelle est la probabilité de A? Quand on attaque le schéma, vous avez combien d'éléments dans oméga? 10. 4, 1, 2 et 3, c'est 10. Quelle est la probabilité de A? La probabilité de A dans ce schéma? 5 sur 10. Très bien. Donc, c'est 1 demi. Quelle est la probabilité de B? 3 sur 10. Donc, c'est 0,6. Quelle est la probabilité de B sachant A? B sachant A. 1 sur 5. Donc, très bien. Pourquoi? B sachant A. Donc, c'est le A qui a été réalisé. Donc, je vais diviser par 5. Parmi les 5 éléments qui appartiennent à A, un seul élément qui appartient à B. Donc, c'est 1 sur 5. Qui peut me donner P de A sachant B? 1 sur 3. 1 sur 3. Très bien. 1 sur 3. Sachant B, j'ai 3 éléments là. Donc, shift, une fois que vous avez le schéma, je peux répondre à n'importe quelle question.
La première question qu'on vous a demandé, je vais vous donner encore une autre question en plus. Est-ce que ces événements sont indépendants? Est-ce que les deux événements A et B sont indépendants? Non, ils sont dépendants. Pourquoi? Pourquoi ils sont dépendants? Parce que la réalisation de l'un influera sur la réalisation du second. Comment tu sais que la réalisation de un influe sur la réalisation de l'autre? Implique multiplication. 4 sur 10 fois 2 sur 10 égale pas 1 sur 10. Très bien. Donc, c'est une des. Donc là, vous allez dire qu'ils ne sont pas dépendants, ils ne sont pas indépendants. Pourquoi? Parce que P de A inter B, c'est quoi P de A inter B? C'est 1 sur 10. C'est bon. Aïe, c'est les P de A inter B, c'est quoi? أيوة يا جماعة 1 sur répondez 10. مع واحد ولا جوج. C'est quoi P de A inter B? 1 sur 10. 1 sur 10. C'est quoi P de A? C'est 1 cinquième. C'est quoi P de B? C'est 0,6. Lorsque vous faites le produit HDS, ça ne va pas vous donner 1 sur 10, donc ils ne sont pas indépendants. Pour qu'ils soient indépendants, il faut que P de A inter B, ça de là. Mais vous pouvez répondre d'une autre façon très simple. C'est quoi P de B sachant A? C'est 1 cinquième. C'est quoi P de B? C'est 0,6. Wesh ma'anta la réalisation de A a influé sur le B. Donc, c'est automatiquement, ils ne sont pas indépendants. S'ils étaient indépendants, P de B sachant A, il y a télé P de B. Shift P de B sachant A égale 1 cinquième. Donc, directement, vous pouvez dire qu'ils ne sont pas indépendants. Ça. Les formules, essayez de me répondre rapidement sur le schéma. Comme le schéma. Quelle est la probabilité de A inter B? Sur 10. Très bien. P de A union B. 7 sur 10. 7 sur 10. 7 sur 10. Très bien. Quelle est la question suivante? Quelle est la probabilité? Bon, B sachant A, on a répondu. Qui peut me répondre à la question suivante? P de A sachant B bar. P de A sachant B bar. 4 sur 8. 40. 4 sur 7. 4 sur 7. 7 sur 8. Très bien. نقول لك B bar, واش معناتها? Quels sont les éléments qui appartiennent à B bar? C'est 4 ou 3. Donc, je vais diviser par 7. Parmi les 7 éléments P de A, donc un des 4 sur 7. Qui peut me répondre à P de A bar sachant B bar? 3 sur 7. 3 sur 7. Donc, parmi les éléments qui n'appartiennent pas à B, vous avez combien d'éléments qui n'appartiennent pas à A? Donc, c'est 3 sur 7. Donc, je trouve que vous pouvez répondre à n'importe quelle question une fois que vous avez construit le schéma. Ailleurs, si vous n'avez pas de questions, on va passer à l'exercice suivant. L'exercice numéro 20. Je trouve qu'il va avancer en utilisant le schéma. Ailleurs, je vais encore poser la question. J'ai l'impression qu'il y a 3 ou 4 étudiants qui sont en train de suivre le TD. Est-ce qu'il y a des questions pour tout le monde? Ou là, des choses que vous n'avez pas compris dans l'exercice numéro 4? On va passer à l'exercice. C'est quoi? C'est l'exercice numéro 18. Je m'excuse, l'exercice numéro 18. C'est clair, monsieur. Ça. On va passer maintenant à l'exercice numéro 20. Donc, il faut que je le trouve. Mais quelqu'un essaie d'abord de lire l'exercice numéro 20, le temps de le trouver.
دون هاوليك. هاي تبعونا انا جماعة. l'exercice numéro 20. هيا واحد فيكم يقرأ. Dans une population, la probabilité de naissance d'un garçon est 0,52. Dans cette population, 3% des filles. بالعقل تبع. لازم تتعلموا il faut essayer de lire doucement le sujet et entre-temps de prendre les formules, les données. واش قال dans une population la probabilité de naissance d'un garçon est de 0,52. Donc c'est quoi en termes de probabilité هذا؟ Le oméga P de G égale à 0,52. donc قبل le oméga تاعك c'est quoi? C'est la population, c'est les garçons et les filles. Donc كيفاش عطاك la répartition تاع le théorème de Bayes. La répartition c'est quoi? C'est G F. C'est bon. Donc راح ندخل dans un schéma تاع le théorème de Bayes. La répartition c'est G ou le F. ولا هنايا c'est plus simple. Pourquoi? Parce que la répartition c'est 2. Donc je peux même parler, c'est pas une répartition, c'est une complémentation. P de G c'est quoi? C'est 0,52. Ça veut dire si je choisis n'importe quel élément dans la population هذه, la probabilité qu'il soit un garçon c'est 0,52. Directement je peux déduire que la probabilité de F c'est quoi? C'est 0,48%. Donc avec donnée, j'ai deux informations. J'ai P de G égale à 0,52 et j'ai P de F égale à 0,48. 48%. كمل دروك la lecture. Monsieur, Oui. l'écran est noir. صح نعاودو. C'est bon هكذا؟ Oui, c'est bon, monsieur. Oui, c'est bon. هيا كمل لي دروك la suite. Dans cette population, 3% des filles et 2% des garçons présentent un hystère du nourrisson. هذا ما تنجمش تبع هنا ما تنجمش تفهم لي نونسين. قراه d'une autre façon. 3% des filles présentent un nectar. فهمتني؟ ومن بعد نعاود نقراه 2% des garçons. Sinon vous pouvez les formules. هيا كي نقول لك 3% des filles 3% des filles présentent un nectar. واش معناتها بلي probabilité 3% des filles présentent un nectar. P de F sachant I. C'est contraire, mademoiselle. Sauf que 3% des filles, sachant que c'est une fille. Donc c'est quoi? C'est P de I sachant F. Fahmtez, mademoiselle? Oui, pour avoir P de F sachant I, quelle est la phrase qu'il faut donner? 3% des nourrissons qui présentent un nectar sont des filles. Donc, فهمتي؟ Donc, أنا كي نقول 3% des filles. واش معناتها؟ Sachant que c'est des filles, la probabilité d'avoir le I est de 0,03. هذه اللي قلت لكم la difficulté que vous allez avoir. Il faut savoir juste كي نقول لكم 3% des filles inscrites dans la section ne suivent pas le cours ou les suivent le cours. Donc 3%, donc qu'est-ce que je vous ai donné? 3% des filles. 3% de filles. Donc c'est sachant filles. Ouais. Par contre, 3% des absents sont des filles, c'est sachant absent. C'est clair? Donc la probabilité de I sachant F c'est 0,03. Z. Là, directement, 2% c'est quoi? C'est I sachant G égale à 2%. C'est clair ou là? On بعد attaque une autre donnée. C'est quoi?
أي عاود وكمل la lecture. 6% des filles et 3% des garçons pèsent moins de 3 kilos. 1% des garçons qui حبس présentent... تبع هنا كي نقول لك 6% des filles pèsent moins de 3 kilos واش معناتها؟ C'est la probabilité de P, le poids, sachant que c'est phi, c'est 0,06. La probabilité de P, sachant que G, c'est 0,03. Donc, wesh ma'anta P de P, ça a changé. Parmi les garçons, j'ai 3% des garçons qui pèsent moins de... Non. Le P, c'est quoi? C'est ceux qui... ceux qui pèsent moins de 3 kg. Donc, c'est la formule. Ça. C'est des données. Z. La 3 Z. La dernière question, c'est quoi? La dernière donnée, c'est quoi? 1% des garçons qui présentent un ictère pèsent moins de 3 kilos. Très bien. Comment vous allez interpréter Hadia? 1% des garçons qui présentent un ictère pèsent moins de 3 kilos. Sachant I et sachant G. Des garçons qui présentent un ictère. Donc, sachant G inter I. Donc, c'est P de P, sachant G inter I. Hamlik les données de l'exercice. Maintenant, il faut essayer de faire le schéma avant de regarder les questions. On va essayer de lire l'énoncé d'une autre façon. P de G égale à 0,52. La probabilité d'avoir un garçon dans cette population est de 52%. P de I, sachant F. عندي 3% des filles présentent un ictère. P de F, sachant P. 6% des filles pèsent moins de 3 kilos. P de P, sachant G, inter I. Donc, 1% des garçons qui présentent un ictère pèsent moins de 1. Donc, comme les données gardes, on va essayer. Je vais vous montrer comment construire un schéma. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez compris les données? Le schéma, c'est très simple de le construire si vous avez compris les formules de base. Oui, monsieur. Ça. Donc, le schéma. Regardez le schéma. Si vous voulez avoir un schéma complet, il y a des choses qui manquent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer d'éclater en deux schémas. Le I ou G. Donc, je vais éclater. La première, c'est quoi? C'est les garçons et les filles blictères. La deuxième, c'est les garçons et les filles poids. C'est clair? Donc, je vais maintenant essayer de prendre. Donc, vous voyez comment court. Pourquoi j'ai pris des 1000? Des 1000 dans le oméga. Pourquoi j'ai pris des 1000 dans oméga? C'est 100 fois 100 pour ne pas avoir des... Si vous voulez avoir un schéma ici, il faut prendre 100 fois 100 fois 100. Si vous voulez avoir un schéma complet. Pourquoi? Parce qu'il y a des garçons. Parmi les garçons, عندي ictère, et parmi les garçons ictères, je vais avoir pèse moins l'autre. Si vous voulez avoir un schéma complet, vous allez prendre 3 fois le pourcentage, donc il faut avoir 100% multiplié par 100. Mais on a deux choses. Donc, le premier schéma. Allez, si je prends 10 000, vous allez avoir combien de garçons? P de G égale à 0,52. Donc, si vous avez 1000 dans oméga, vous allez avoir combien de garçons? Monsieur 1000 ou là 10 000? Dans 10 000. 10 000. 5200. Avoir combien de garçons? 5200. 5200, c'est 52%, ça. Parmi les garçons, qu'il y ait des garçons qui présentent un ictère et qu'il y ait ceux qui ne présentent pas un ictère. Vous allez avoir combien
de garçons qui présentent un ictère. C'est 3% de 5200. Ah non, non, je m'excuse. C'est 2%. P de I, ça a changé. C'est 2% de quoi? De 5200. Tu فهمتوني يا جماعة ولا لا؟ Oui, monsieur. يا جماعة j'ai comme des questions. C'est bon là comme suivez ou là نهضر وحدي؟ Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. صح لا دونك لا انا عندي 5200 garçons. منين جبت 5200 garçons? Si je suppose que j'ai 10 000 étudiants, si je suppose que j'ai 10 000, 52% de la population sont des garçons. Donc 52% des 10 000, c'est 5200. Monsieur, Hein? l'écran est noir. Non, ça. Allez, c'est bon, Agda? Oui, c'est bon. C'est bon l'écran. يهضروا يا حمودكم. C'est bon, monsieur. Oui, c'est bon. يهضروا. Bon, المهم عندكم 500 étudiants. عندي 10 000 étudiants. Parmi les 10 000, je vais avoir 5 200. C'est 52% des étudiants sont des garçons. Parmi les 5 200 garçons, j'ai 2% qui présentent un ictère. Donc, c'est quoi 2% de 5 200? C'est 104. En bas, les 5 200 vont être scindés en deux catégories, 5 096 et 104. C'est bon. La deuxième partie, ça va être la même chose. Donc, si j'ai le schéma Hada, regardez comment je vais répondre à ces questions. La même chose pour le deuxième. Donc, c'est la même explication et vous vérifiez que je n'ai pas fait des erreurs. Donc, c'est la répartition par rapport au poids. Si vous avez compris la première, donc la deuxième est la même chose. Aïe. On va essayer maintenant, à travers ces deux schémas, de regarder les questions. Quelle est la première question? Aïe. Quelle est la première question, Adjma? Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né présente un ictère? Donc, si je vais choisir un nombre, un élément, un nouveau-né quelconque, quelle est la probabilité qu'il présente un ictère? Est-ce que je vais utiliser le premier schéma ou le deuxième? Le premier. Le premier, parce que le deuxième, c'est pour le poids. Alors, quelle est la probabilité si vous prenez n'importe quel nouveau-né, ou si vous prenez un élément, quelle est la probabilité pour qu'il pèse? 248 sur 10 000. C'est 104 plus 144 sur combien? Sur 10 000. Sur 10 000, donc ça va vous donner quoi? 248 waqil. Ah oui, c'est ça. Donc, le résultat. Alors, la deuxième question. La deuxième question. Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né pèse plus de 3 kg? Quel est le schéma que je vais utiliser? Le deuxième. Le deuxième schéma. Aya, comment vous répondez à cette question? 4888 plus 4512 divisé par 10 000. شحال قلت لي؟ 4888 plus 4512 divisé par 10 000. Pourquoi? Parce que là, واش قال لك pèse plus, alors que les données qu'on a utilisées, c'est moins de 3 kg. Donc, c'est le complément. Vous pouvez aussi calculer moins ou bas le complément. C'est bon, très bien. Donc, je sais comment je peux répondre aux questions sans utiliser aucune... Bon, sans utiliser les formules, sans utiliser les formules, mais ils sont déjà utilisés pour construire le schéma. La question suivante, c'est quoi? Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né soit un garçon présente un ictère. شوف
quelle est la probabilité qu'un nouveau-né soit quoi? واش حبس الصوت؟ يا جماعة quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Oui, monsieur. Ça. Quelqu'un يكمل la question à votre camarade وعيا. واش قالك؟ La question c'est quoi? Personne ne peut lire la question C. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre en moi? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre, s'il vous plaît? Quelle est Oui, la monsieur. probabilité Oui, qu'un monsieur. nouveau-né soit un garçon présente un ictère et pèse moins de 3 kg? Ben, Jma, la question elle va être très simple. Pourquoi? Parce que c'est la probabilité, vous êtes en train de regarder quoi? C'est la probabilité de choisir un élément qui soit un garçon, présente un ictère inter I et pèse moins de 3 kg. C'est G inter I inter P. Pourquoi il est simple? Parce qu'Andi Hadia, je vais utiliser, c'est le théorème de la multiplication. C'est quoi? C'est P de G, Andi P de G. Multiplié par quoi? Par P de I, sachant quoi? Sachant G. G, le P de I, sachant G. Multiplié par quoi? P de P, sachant quoi? G union 1. Inter G, I. Si la question a été posée d'une autre façon, quand on dit quelle est la probabilité P inter I inter G, tu ne peux pas avancer, il faut changer l'ordre. Pourquoi? Parce que dans les données تاعك عندي P de G, عندي P de I, ça a changé. Donc il faut avoir le G avant le I. عندي une des données à la fin, c'est P de G inter I, sachant G inter I. Donc il faut avoir le G inter I et puis le P. Donc la question a été posée de sa façon la plus simple. Donc c'est quoi? C'est P de G inter I inter P. C'est P de G. Un des P de G, c'est 0,52. Multiplié par P de I, sachant G, c'est 0,02. Multiplié par P de B, sachant G inter I, c'est 0,01. Et vous pouvez avoir directement la réponse. C'est bon. Allez, je vais reprendre le premier cas. Je connais à télé, là vous avez quoi? P de I, sachant F, c'est 0,03. Je connais à télé P de F, sachant I. P de F, sachant I. C'est 144 sur 248. Très bien. Donc, P de F, sachant I, donc sachant I, où je m'entends, c'est le I qui a été réalisé, c'est 248 éléments. Parmi les 248 éléments, vous avez combien d'éléments qui sont définis? C'est 144. C'est bon. C'est quoi P2? C'est quoi P2? G sachant I. 104 sur 248. Très bien. Vous pouvez aussi utiliser le complément. Pourquoi? Parce que dans la répartition, il y a deux cas, G ou le F. Par contre, qui connaît A, B, C, si un élément n'appartient pas à A, il peut appartenir soit à B, soit à C. Est-ce que comme ou là? Oui, monsieur. Donc, si vous avez suivi Ajma'a, vous avez vu que la difficulté pour ce type d'exercice, c'est premièrement, il faut essayer de lire les données correctement. Il faut les lire correctement.
Une fois que vous avez les données, construisez le schéma. Si vous arrivez à construire le schéma, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à l'exercice numéro 23. Monsieur, Oui. j'ai pas bien compris la dernière question. Quelle question? La question, quelle est G la inter I et inter P. ça. اقرأ قبل la question. Monsieur, l'écran noir. Ah, l'écran est noir. تبان هنا. اقرأ لي la question d'abord. واش قالك؟ La question D. Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né présente un ictère soit une fille? Ah, حبس راك تهضر على هذا دونك j'ai pensé à la question C. C'est bon là. راك تهضر على D. Ah non, C'est non, bon. désolé, monsieur, c'est la C, que j'ai pas bien. عاود اقرأ لي la question C. Quelle est la Quelle est probabilité qu'un nouveau-né soit un garçon, présente un ictère et pèse moins de 3 kilos? Je vais vous transformer la question au chauffeur. Donc, si je vais choisir un élément quelconque, quelle est la probabilité qu'il soit quoi? Un garçon. C'est bon là. Et qui présente un hectare. Et qui pèse moins de 3 kilos. Donc, quelle est la question que je vais répondre à quoi? C'est P2G, il soit un garçon, et il présente un hectare et pèse moins de 3 kilos. Est-ce que vous faites la question maintenant ou là? Oui, j'ai Donc, compris. je cherche la probabilité, si je vais choisir un élément quelconque, qu'il soit un garçon et dans le même ordre que celui qui m'a été proposé. Un garçon présente un hectare, donc c'est et pèse moins de 3 kilos. Est-ce que vous savez comment j'ai traduit la question? Oui, j'ai compris. Donc, est-ce que je vais avancer? Je vais regarder que je vais avancer. Pour avancer, c'est le théorème de la multiplication. C'est la probabilité d'avoir le A suivi de B suivi de C. Donc, c'est la probabilité d'avoir le G multiplié par la probabilité d'avoir le I, ça change, multiplié par la probabilité d'avoir le P, ça change, inter I. Ces deux gars, ils sont donnés. P de G, c'est quoi? Il a été donné, c'est 0,52. P de I, ça a changé, c'est 0,02. P2, sachant, ils sont donnés, gars. Et donc, je vais appliquer directement. La question, si on m'a posé la question suivante, quelle est la probabilité qu'il pèse, par exemple, moins de 3 kilos et qu'il présente un hectare et qu'il soit un garçon, ça va être quoi? C'est P de P, inter I, inter G. Je ne peux pas avancer. Pourquoi? Parce que je n'ai ni le P de P, ni le P de I sachant P, donc je dois changer l'ordre. Pourquoi je peux le changer? Parce que l'intersection est une opération commutative. C'est bon là. Mais la question est très simple. Selon les données que vous avez. Donc, la donnée est P de G. P de I, ça a changé. Donc, il doit vous donner quoi? Quel est le premier élément? Est-ce que c'est le I ou le G pour appliquer la formule AD? I, ça a changé. C'est le G. C'est le G. Donc, shift a appelé G, inter I. La dernière, qu'est-ce qu'il vous a donné? G, ça a changé, inter I. Donc, c'est quel est le premier élément qui a été réalisé? C'est le G, puis le I, puis le P. Donc, la question a été donnée facilement. Est-ce que c'est clair ou là? Oui, c'est clair, merci. Là où je vais accepter. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a demandé. Bon, il est 9h36. On va l'accepter. Est-ce que c'est bon, Jma, ou là? Allez, on va passer maintenant au 23. Monsieur. Oui. Schéma le poids.
Oui. عندنا P de P sachant G 003 ماشي 006 donc جينا 156. Donc il faut vérifier les calculs. وقيلا كاينه une erreur. كاينه une erreur, c'est vrai. واش قلت لي شحال تجيكم؟ 156. كتب 156 multiplié par 2 égale à quoi? 312. شحال؟ 312. Et mais là, pour garder le même schéma, essayez de changer la forme. المهم, je me souviens, j'ai fait une erreur de calcul. Là. المهم, donc pour avoir le même schéma, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer maintenant la probabilité. Mais l'essentiel, vous allez comprendre la méthode qui vous permet de faire une répartition. Alors, si vous avez des questions, sinon je vais passer à l'exercice numéro 23. Il va être plus simple que celui-là. Alors, vous avez des questions à Jma'a ou là, non? Non, mais ça c'est clair. Allez, je joue donc l'exercice numéro 23 et je vais vous laisser l'autre déroh انتوما 23 هذا c'est l'exercice numéro 2 28 26 20 36 28 18 23 هيا واحد يقرا لي لي نونسي ويعطي لي ديريكتومون لي دوني et la répartition les données ومن بعد on va essayer de faire la répartition. Allez-y. Dans un lycée, 20% des garçons et 12% des filles étudient la biologie. Ça. Donc, c'est quoi 20%? Ça représente quelle formule là? P2G. D'accord. Ah, il y a P2G. P2G, ça change. P2B, ça change. Donc, P2G, c'est 20%. P2F, c'est 12%. Ou le baqi, oui, je connais. فهمتني ولا لا؟ فهمتك. صح. Donc, قرا مليح la question. Dans un lycée, واش كاين؟ Il y a 20% des garçons qui étudient la biologie. Donc, تبعنا قلت لكم il faut d'abord lire Donc, il ne faut pas lire هكذا كاع complet. Donc, 20% des garçons étudient la biologie. واش معناتها هذه؟ 20% des garçons étudient la biologie. P2B, ça a changé. Très bien. Donc, 20% des garçons. Donc, sachant que c'est des garçons. C'est la formule c'est P2B, ça a changé. C'est comme les difficultés que vous allez rencontrer. Donc, si je sais que c'est un garçon, il y a 20% de chances qu'il soit inscrit en biologie. Bon, bien sûr, si je suis arrivé à comprendre directement le P2B, sachant F, c'est 12%. Pour avancer dans Hadaya, normalement, quel est le premier élément qui est réalisé, qui est le P2B, ça change. Quel est le premier qui est réalisé? G. C'est le G. Donc, pour avancer, donc, il faut attendre dans l'énoncé, il y a tel P2G pour faciliter là. Aïe. واش قال لك؟ L'énoncé قالنا باللي le nombre des filles égale le nombre des garçons. واش معناتها؟ تما كاين 50 sur 100 كاين يكونوا 50 filles et 50 garçons. P2F égale à la probabilité de P2G égale à 50%. هاوليك le théorème de Bayes خلاص راني داخل فيه. عندي P2G عندي F. Quelle est la répartition qui va être faite dans le théorème de Bayes? C'est quoi? Filles, garçons. Filles, garçons, pourquoi? Parce que j'ai P2G et j'ai P2F.
ومن بعد P2B الآخر. Donc لهنايا vous allez prendre combien d'étudiants? Normalement vous devez prendre combien? La même chose, il faut prendre 100 multiplié par 100, faire la répartition. Mais là, on peut vérifier que 100, ça suffit. Si vous prenez 100 étudiants, vous allez avoir combien de garçons? 50. 50. Parmi les 50, vous allez avoir combien d'étudiants qui vont être inscrits en biologie? 10. 10. Donc, il va rester combien parmi les 50 garçons? J'ai 40 étudiants qui ne sont pas inscrits en biologie. 10 sont là. La même répartition, Andy. 50 filles. Et c'est quoi 12% de 50? C'est 6. Donc, elle est la répartition. Une fois que vous avez la répartition, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Alors, la première question, c'est quoi? Avec, si on choisit un élève au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit un garçon? Donc c'est P2G sachant B. Monsieur écran noir, hein? Il demande P2G sachant B. وانت واش تقول له؟ واش قال لك؟ واش قال لي؟ شوف بلي تيورم دو بايس هاد لو شيما او باين. واش تقول لك؟ واش تقول لك؟ La question qui a été posée. Si on choisit un élève au hasard, quelle est la probabilité qu'il étudie la biologie? C'est quoi? C'est P2B. C'est bon. Donc, si je vais choisir un élément au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit inscrit en biologie? Aïe, Shhal. Quelle est la probabilité? Regardons le film. C'est 16%. 16%. Aïe, schéma. Donc, biologie. Aïe, c'est quoi P2G sachant B? G sachant B. « 10 sur 16. C'est 10 sur 16. C'est quoi G sachant B bar? C'est 40. Non, c'est 40 sur 7. C'est quoi? 40, très bien. Monsieur 84. Fois moins 16. Très bien, c'est 40 sur 84. Allez, je connais P2G sachant F. Schéma ou la formule? Zéro. Zéro. L'intersection est nulle. Non, تبع la formule. Donc, ننجم نستعمل la formule. ننجم نشوف G sachant F. Donc, parmi F qui est un 50. Parmi les 50 filles, est-ce qu'il y a un garçon? Il n'y a pas. Ou là, قبل ما te lancer, quelle est la probabilité d'avoir un garçon, sachez que c'est une fille, c'est 0. Est-ce que tu es là? Oui. Pourquoi P2 inter B? F inter B. C'est 6 sur... C'est 6%. Inter B. Donc, quelle est la probabilité que l'étudiant soit une fille et qui est inscrite en biologie? Je connais pour l'exercice HDA, G union B. C'est 56. C'est 56, très bien. Bon. Est-ce que vous avez des questions, Ajma? Non. Ça. Je vais maintenant
chercher un autre exercice où il s'amène. Ah, voilà. L'exercice. L'exercice, 36, la solution, comme la solution. L'exercice, bon, je pense, on a pas mal d'exercices. On a 28 drogues. Monsieur, la solution, c'est l'exo 36. Donc, l'exercice, à titre comme 36. Oui. Bon, et maintenant, c'est un exercice très important. Bon, on a comme la solution. Je ne sais pas si non, normalement, la tête comme c'est que je l'ai. C'est l'exercice numéro 20. هذا هو 36 non هذا هو c'est bon très bien. هذا c'est un exercice d'un examen. واش قال que je vais en tirer successivement ils sont remises 4 lettres de mots attachants. Quelle est la probabilité d'avoir le mot chat? Je connais la probabilité d'avoir le mot chat et pourquoi? Vous avez combien de lettres ici? 9 lettres. 9 lettres. Donc, je vais les mettre en des 9 lettres. Je vais faire un tirage, bien sûr, sans remise de 4 lettres. Quelle est la probabilité d'avoir le mot chat? Aïe. Je connais à télé quelle est la formule qu'il faut utiliser. J'ai l'impression qu'il faut que c'est 1 fois 9, 1 sur 9, fois 1 sur 8, fois 2 sur 6. Bon, on va essayer de l'expliquer. Regardez, عندي 9 lettres. Parmi les 9 lettres, vous avez combien de... Vous avez combien de... C'est bon? Non. C'est bon? Est-ce que c'est bon l'écran? C'est bon. Parmi les 9 lettres, vous avez combien de A? Vous avez combien de A, s'il vous plaît? Un seul. Non, on a 2 A. On a 2 A. Comment je vais essayer de répondre à cette question? Quelle est la probabilité d'avoir le mot chat? C'est le théorème de la multiplication. Quelle est la probabilité que le premier tirage ait attelé un C? Multiplier la probabilité que le deuxième tirage j'ai attelé. Quelle est la lettre que vous allez avoir dans le deuxième tirage? H. Le H. Sachant la première, ce qu'on a c'est. Ou la première, ce qu'on a. Quelle est la probabilité? Donc, quelle est la troisième lettre? Doit être quoi? A, sachant que la première est C et la deuxième est H, ainsi de suite. Donc, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir le C dans le premier tirage. C'est quoi? Vous avez combien de C? Une seule. Un seul C, donc c'est 1 sur 9, multiplié par la probabilité que la deuxième lettre soit un H. Je vais faire un tirage sur combien? Sur 8. Et parmi les 8, il y a combien de H? Un seul. Quelle est la probabilité que la troisième lettre soit quoi? A, sachant que les deux premières, c'est CH. Donc, je vais faire un tirage sur 7. Vous avez combien de A? 2. 3. Mais tu vois la solution. On est égal pour la solution. Donc, ce n'est pas 2 sur 7, c'est quoi? 3 sur 3 sur 7. Est-ce que c'est clair ou là? Ah oui, c'est bon. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a 3. Oui, monsieur, c'est clair. J'ai fait une erreur. Quelle est la probabilité que la dernière soit T, sachant que les 3 lettres précédentes, c'est C, H, A? Donc, on a 3 T, sachant que j'ai déjà 3 lettres. Très bien. Donc,
c'est pas 2 sur 7, c'est combien? Sur 3 sur 7. 7. Est-ce que ça? Bon. Ouais. Je pense. Bon, on va arrêter ici si vous n'avez pas de questions. Donc, vous avez la suite des exercices. Essayez de les voir. Donc, il faut essayer de le corriger. Mais je vous conseille de terminer l'exercice numéro 36. Parce que c'est un exercice qui a été donné dans un examen. Essayez de le terminer. Si vous avez des questions, on va le reprendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va entamer les variables aléatoires, donc commencer à préparer le cours. Est-ce qu'on ne vous a pas parlé de congé? Est-ce qu'ils ont avancé le congé ou là, non, pour le moment? Pour l'instant, مازالوا كيما كان. نعم. Pour l'instant, مازالوا كيما كان. Du 16 حتى le 2. Donc, non, parce qu'il y a une modification dans le ministère de l'Éducation. Ah oui, داروها البارح pour تاع lycée تاع l'université مازال ما هضروا والو. Donc, très bien. Donc, la semaine prochaine, on va essayer de commencer les variables aléatoires. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter ici. Bonne journée, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci pour la fin. Merci. صح monsieur.